Salut le gazier, bienvenue dans le premier module où on va parler génétique du bois. Donc la première vidéo que tu es en train de regarder là va parler très clairement, comme le nom l'indique, de l'écorce jusqu'au cœur du bois. Donc je me suis amusé à faire un petit schéma derrière moi avec des petites indications pour justement te les mettre. Donc quand on coupe, on va dire un arbre qui est sur pied, ce qu'on appelle, quand on le coupe, on voit la section du bois et la section du bois donne ça. Donc qu'est-ce qu'on voit en premier quand on regarde le bout de ce bois? Bien sûr, tu l'auras deviné, on découvre l'écorce. Donc l'écorce qui se trouve juste là, l'écorce. Donc lui, le rôle de l'écorce, c'est de protéger le bois. Donc très clairement de faire en sorte que le bois résiste aux intempéries et aux agressions extérieures. Comme pour toi, si on prend le parallèle d'un être humain, l'être humain, lui, il a la chair. La chair correspond à l'écorce et ce qui nous permet à nous de résister aux attaques extérieures. Donc là, c'est pareil pour un arbre. Ensuite, quand on se rapproche un peu plus vers l'intérieur, ici, on va dire, tu vois juste le petit trait noir, lui, ça permet aussi, c'est deux éléments qui permettent aussi de lier l'écorce à la partie inférieure qu'on appelle l'aubier, qu'on verra un peu plus tard. Et du coup, voilà, il y a deux noms qui le libère et le cambium. C'est une petite couche un peu pongieuse, voilà, et qui permet de lier justement l'écorce et tout ça. Donc voilà, donc là on a dit le libère et le cambium. Bien sûr, je l'ai dit un peu plus tôt, là on rentre du coup un peu plus dans l'arbre, juste là, et là on va découvrir l'aubier. Donc à lui, le rôle de l'aubier, on va dire que en fait c'est lui qui donne le diamètre final de l'arbre. C'est du bois qui est imparfait, c'est du bois qui est en cours de construction. Une fois qu'il a fini son cycle, on dit qu'il passe une étape de duraminisation, en gros qui passe de l'état de l'aubier à l'état de bois parfait. Donc voilà, donc en général, ça en menuiserie, on l'élimine. Ou dans le travail du bois en général, hein, que ce soit pour l'immobilier, on l'élimine. Et justement, une fois qu'il est passé de cet état d'aubier à ce bois duramen, donc au bois parfait, voilà, on le trouve ici sur toute la périphérique. Là, toute la partie, on va dire, de l'aubier jusqu'au cœur. Donc bois parfait. Oula. Bois parfait. Ou duramen. Voilà, on va marquer ou et là c'est et. Voilà. Donc très clairement, c'est du bois, ce qu'on appelle du bois parfait, du bois qui est propre à l'usage, propre au travail et qui va être périn dans le temps. Donc justement, qu'on a dit, là on arrive au cœur. Donc le cœur, lui le cœur, on va dire que le petit point juste au centre, c'était la petite tige qui sortait de sol, le petit bourgeon. Voilà, donc c'est lui qui a permis à l'arbre de pousser. Avec le temps, il continue à pousser à l'intérieur, donc lui il tient généralement toutes les cernes autour, donc il permet de tenir tout ça. Dans un premier temps, quand il était tout petit, ça permet de tenir une petite masse, hein, bien sûr, tu auras compris. Donc voilà, et au fur et à mesure du temps, il est là. Voilà, donc il n'a pas vraiment d'intérêt pour nous dans le travail du bois, il avait juste surtout un intérêt lors de sa pousse. Après ça, quand on disait que dans le bois parfait, le duramen, ce que tu as pu voir, j'avais un espace blanc, un trait noir, un espace blanc, un trait noir. Donc ça, c'est, comment dirais-je, une cycle d'une année. Une cycle d'une année, c'est une cerne claire avec une scène foncée.
Donc voilà, donc on appelle ça des cernes annuelles. Ah, cernes annuelles. Très clairement, pour les feuillus, on le remarque très bien nettement, c'est un petit trait noir. Tandis que pour les résineux, vu qu'ils poussent pendant tout le long de l'année, on le distingue un peu moins. On va dire que le côté foncé clair est quasi équivalent au niveau de la proportion, tandis que dans les feuillus, voilà, ce côté clair foncé est beaucoup plus marquant. Donc voilà, donc résineux peu marquant, feuillu marquant. Donc là, tout ce que tu vois, ces tout petits traits noirs là, tout ça, ce qu'on appelle, ça des cernes médulaires. Ah, c'est ça, cernes médulaires. Alors, ces cernes médulaires, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est ce qu'on voit en bout de bois, dans un premier temps. Par exemple, si on prend le chêne, quand on regarde le chêne, en bout, on remarque ces petits traits un peu dorés, un peu jaunes. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle les cernes médulaires. Et quand on le coupe, quand on coupe, on va dire quand on coupe par là, ici, ça va nous donner de la maille. Alors, qu'est-ce que c'est la maille? Justement, ça représente par rapport aux cernes médulaires. Ça donne le petit côté décoratif au chêne et ce qui donne aussi la propriété au hêtre qui envoie tous ces petits points noirs. Donc voilà, donc ces cernes-là, c'est de la maille, rien de plus ni moins. Voilà, je t'invite directement à passer à la prochaine vidéo où on va parler un peu plus chimie du bois. Bon, allez, à tout de suite les gars. Ciao!